Là, très chers fidèles téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, dans le cadre, n'est-ce pas, des élections qui pointent à l'horizon, nous avons reçu ici dans ce plateau notre très spécial invité qui est là. Madame, bonjour. Bonjour. Votre présentation, s'il vous plaît. Je suis Madame Cathy Madimba Wamwikanzuzi. Madame Cathy Madimba Wamwikanzuzi. En tout cas, elle est tellement kilométrique. Hein? Voilà, madame, nous sommes très contents de vous recevoir ici chez nous. D'abord, dans la ville de Lusambo et aussi au Sankoro. Et encore beaucoup plus chez nous dans ce plateau de la chaîne YouTube Lusambo Ville TV. En fait, madame, on voudrait un peu savoir, à l'occasion de votre arrivée ici à Lusambo, quelle est réellement votre vision? Bon, je suis venue à Lusambo parce que je suis candidate à l'élection de gouverneur. Et Lusambo est la capitale du Sankoro. Alors j'ai choisi le Sankoro parce que ma mère est née au Sankoro. Ok. Oui, à Tchumbe Sainte-Marie. Et je suis la mère de Sankoroise. C'est intéressant, hein? Oui. C'est intéressant. Alors, non seulement ça, mais avec l'action du chef de l'État, j'ai évalué, j'ai vu que le Sankoro est l'une des rares provinces qui n'a pas bénéficié de toutes les initiatives présidentielles. Alors, je me suis un peu informée et j'ai appris que souvent, les personnes qui ont été à la tête de la province n'ont pas mis vraiment en œuvre toutes les politiques que le président a fait, comparativement aux autres provinces qui ont quand même bénéficié des infrastructures, qui ont bénéficié de beaucoup de choses que le Sankoro n'a pas. Alors moi, je me suis positionnée comme quelqu'un, bien que je ne suis pas dans le parti présidentiel, je suis une personne de la société civile. Et j'ai lancé la dynamique politique de la dignité. Politique de la dignité. Politique de la dignité, qu'est-ce que vous voulez parler par politique de la dignité? Alors, l'homme politique congolais dans le parti a perdu de sa dignité à cause souvent de la corruption. Et à cause de cette corruption, il n'a plus la liberté d'agir selon sa conscience. Ou même d'agir selon sa liberté, mais il agit selon le mot d'ordre qu'on lui donne parce qu'à cause de cette corruption. Et donc, moi je veux que l'homme congolais... Ok, voilà, vous avez parlé politique de la dignité. Là, on comprend que c'est la main qui donne, c'est celle qui domine, et vous ne voulez pas ça. Non. Je veux que chaque Congolais puisse agir selon sa conscience. Et sa conscience, elle est gardée quand il n'a pas une main qui est au-dessus de lui parce qu'il a reçu un peu de vin pour prendre certaines décisions. Et là, il est obligé de répondre aux exigences de celui qui lui a... Oui, et vraiment. La province en est un exemple. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, vous avez directement choisi de débarquer à Lusambo-Ville. Vous pouvez savoir vos raisons? Mais Lusambo est le chef-lieu de Sankoro. Donc, on doit commencer par le chef-lieu. Je sais que vous avez des conflits par rapport à ça et l'autre, mais non. Il faut apprendre à respecter la loi. Si nous pouvons respecter nos lois, nous allons arranger beaucoup de choses. Donc, si Lusambo est la capitale, il faut venir à Lusambo comme la capitale. C'est là où sont les sièges des institutions provinciales. Il faut venir à Lusambo. En tout cas. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose déjà au départ. Au départ, c'est une très bonne chose. Alors, espérons que... Maintenant, on voudrait un peu savoir, madame, s'il arrive que vous n'êtes pas élu gouverneur, vous faites quoi? Vous disparaissez? Non, je suis venu direct. Je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah bon? Oui, c'est moi qui ai choisi. Donc, tant que l'objectif n'est pas atteint,
d'avoir un certain développement de la province, je dois rester. Ok. Je dois rester. Et pour ça, déjà, nous vous souhaitons bon séjour chez nous, dans D'ailleurs, je Lusambo. peux dire que comme en implantant ici la dynamique, les interlocuteurs que j'ai eu tout à l'heure, nous sommes déjà lancés avec un projet qui s'appelle Développement Lusambo. Lusambo développement, Ouais. développement Lusambo. Nous voulons développer Lusambo. Ah, Voilà. ok, il est très Tout le bon. monde est le bienvenu. Tout le monde est membre de la dynamique politique de la dignité. Tant que vous voulez écouter, parce que c'est ça notre devise, écouter. Parce que vous ne pouvez pas répondre à un problème si vous n'avez pas écouté la personne. Protéger. Nous voulons protéger les vulnérabilités. Réparer. Souvent chez nous, il y a beaucoup d'injustices. Nous voulons réparer ça. Et nous voulons aussi donner le moyen d'agir. Alors, c'est comme ça que nous sommes ici à Lusambo pour écouter, protéger, réparer et donner le moyen d'agir. Donner le moyen d'agir ou les opportunités d'agir. Voilà, c'est une très bonne chose vraiment de votre part. Maintenant, revenons un peu dans cette question électorale. Vous avez dit, vous n'êtes d'aucun parti politique, mais comment pensez-vous faire pour être élu? Parce qu'on sait que tous les députés sont émanations de partis politiques. Justement, c'est une opportunité pour eux de rentrer dans l'histoire par la grande porte. L'histoire, c'est chacun qui l'écrit. Et nous l'écrivons avec nos actions, les décisions que nous prenons chaque jour. Il ne tient qu'à eux de décider, de me porter à la tête de la province en allant contre tout le modèle des partis, en disant que nous avons trouvé en elle celle qui pouvait faire le changement. D'abord, je suis une femme, et ce sera la première fois qu'il y aura une femme à la tête de la province. Et je suis non originaire, je ne suis pas sancourage. Vous n'êtes pas sancourage. Voilà, vous êtes une femme. Estimez-vous que vous allez tenir là où beaucoup d'hommes ont eu à échouer? Ah, mais souvent les femmes tiennent mieux que la religion. En tout cas. Ok. Dans la politique, ce n'est pas vraiment un problème de genre. C'est un problème de volonté politique. De volonté. Et les femmes ont plus la volonté de changer leur environnement que les hommes. Les hommes ont une autre façon d'appréhender la vie qui font que leur centre d'intérêt est un peu différent. Les femmes ont une vision familiale, donc collégiale un peu, que tout le monde elles ont la vision des mamans. Voilà. Mais les hommes, on va dire, c'est quoi, on va aller où, on va faire comment, mais les dégâts collatéraux, ils ne regardent pas. Voilà, Madame l'Excellence, je vous appelle déjà Excellence. Le Sankoro, c'est une province qui a problème, qui n'est pas développée, trop sous-développée. Pensez-vous que vous pourriez amener au Sankorois des investisseurs pour son développement? Bien sûr, bien sûr. Il y a tellement d'opportunités d'investir ici. On n'a jamais présenté comment la province. Ah. Comment vous voulez avoir faim d'une nourriture qu'on ne vous a jamais proposé le plat? Madame, ça c'est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non. Vous voulez dire que le SAM ou le Sankoro, j'allais dire, n'a jamais été présenté aux yeux des investisseurs? Jamais. Vous savez, présenter aux investisseurs, il faut leur donner l'envie. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez, tout le monde se félicite du travail de Mme Fifi, d'ailleurs, qui est la seule gouverneure. D'ailleurs, je voulais mentionner. Mais elle ne doit pas. Elle est dans les voyages économiques partout pour présenter les valeurs. Ce n'est pas les investisseurs ne se réveillent pas comme ça un jour, ils disent ils rêvent le voilà. Elle ne se repose pas seulement parce qu'on dit que c'est la capitale du coltan. Non. Elle a des projets structurants qu'elle met en place
et qu'elle va présenter aux investisseurs là où ils sont. Donc, moi, je n'ai jamais vu un fils du Sankoro ou une fille du Sankoro se lever et faire le parcours du combattant comme ça. Je pense que peut-être vous allez me corriger. Bon, on se réserve sur ce point-là. On n'en sait pas trop et on ne veut pas en dire trop. On voudrait un peu savoir, ou je voudrais savoir, si avec quelle expérience pensez-vous gérer cette province du Sankoro? C'est une province avec trop de difficultés. Avec quelle expérience pensez-vous gérer cette province? Bon, je vous ai dit que nous devons savoir respecter nos lois. La République a encadré l'action publique. Ce sont les mandataires qui ne les respectent pas. Mais toute l'action publique est réglementée. Et quand vous connaissez vos lois, parce que nul n'est censé ignorer la loi, vous savez comment gérer la République. La seule chose, c'est d'avoir la vision. Quelle vision vous voulez pour le Sankoro? Nous voulons un Sankoro développé, mais comment? Avec quoi? Par qui? Donc moi, j'ai tous ces éléments-là. Nous savons que nous devons nous désenclaver, nous devons amener les investisseurs, nous devons former aussi les Sankoro à accueillir ce développement, parce que le développement c'est bien, mais il faut être outillé aussi. Est-ce que les gens savent utiliser les nouvelles technologies de l'information? C'est déjà ça. Si déjà il n'y a pas de courant, comment vous voulez que les gens soient... Voilà. Donc, non, nous ne savons pas comment faire pour amener ce développement, et tous les outils de gestion sont inscrits dans les lois, les règlements de la République, et il faut juste les appliquer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, madame. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Et nous vous espérons prochainement, quand vous serez de retour. On sait que nous resterons avec vous. Et même quand vous serez dans le royaume des cieux, n'oubliez pas la chaîne YouTube Le Samoville TV. N'oubliez pas, vous non plus ne nous oubliez pas. Voilà. C'est bien de nous appeler à tout moment pour voir l'évolution de notre investissement, l'implication dans la province et surtout dans la ville de Luxembourg. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci. Voilà.